Et salut à tous, c'est Quentin, bienvenue pour un nouvel épisode de l'Explorateur à moto. Aujourd'hui je vais vous emmener au fort de Seclin puisqu'il se passe des choses merveilleuses là-bas. Et ensuite je vous amènerai à Lincel pour l'événement Ferrarissime qui, comme son nom l'indique, est un rassemblement de Ferrari. Alors ici c'est le studio numéro 2 de l'Explorateur à moto. Nous sommes à Saint-Gay-en-Mélantois et je sais que votre œil est attiré par ce qu'il y a derrière moi. Il s'agit d'un espace de remise en forme sur lequel nous allons nous exercer avant de prendre la moto. Puisque pour faire de la moto, il faut être en forme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la confrérie des Vieux Clous. Qu'est-ce que c'est? Alors la confrérie des Vieux Clous, c'est une association d'amateurs et d'utilisateurs de motos anciennes donc, qui a été fondée en 1977. Donc on a aujourd'hui la 42e année d'existence de cette association. Notre confrérie comporte 64 membres actuellement. Le plus vieux véhicule roulant est de 1911, donc c'est une Triumph. Et les plus récents ont plus de 25 ans. Alors l'événement phare, celui qui a été à la base de la création de l'association, c'est la balade, la balade des Vieux Clous, qui aura lieu pour la 43e année, au mois de mai l'année prochaine. C'est une balade qui se fait sur 3 jours, avec de l'hébergement, de la restauration et 500 km à faire à moto ancienne, au cours de ces 3 jours. À l'origine de la création de cette balade, les motos étaient vraiment très anciennes, donc c'était essentiellement des machines d'avant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, les pilotes ont maintenant pour la plupart passé 60 ans et utilisent pour faire ces 500 km en 3 jours, utilisent des machines un peu plus confortables, donc un peu plus récentes, donc des machines qui sont plutôt d'après-guerre, donc des années 50. Mais on a quand même des irréductibles qui viennent avec des vieilles machines des années 20 et des années 30. Là, c'est le président fondateur qui s'amuse avec sa Cabriolet de 1923. C'est une Tero Motorette numéro 3 de 1913. 317 cm3, 4 temps, il n'y a pas de boîte de vitesse, transmission directe par courroie. Au niveau moteur, vous avez le gaz ici, l'accélérateur, vous avez l'avance à l'allumage. Ici vous avez le décompresseur pour aider à la démarrer. Ici vous avez un dégommeur. Vous avez un dégommeur pour mettre un peu de pétrole ou d'huile pour l'hiver pour la démarrer plus facilement. Et puis là, là c'est un frein vraiment symbolique. Vous avez un réservoir d'huile devant et d'essence derrière. Et comme il n'y a pas d'huile dans le moteur, tous les 5-6 km, il faut envoyer une seringue dans le moteur pour le lubrifier. C'est ce qu'on appelle de graissage à huile perdue.
Alors c'est une moto bécane, une B55 de 1933, donc un 500 cm3. Et donc c'est un moteur par rapport à une Tero ou d'autres marques de l'époque, c'est des blocs moteurs. Donc la boîte elle est incorporée au moteur. Donc tout baigne dans l'huile. Et puis voilà quoi. C'est plutôt moderne pour son époque. Bah ça commençait, ouais. Donc, par contre allumage par magnéto, tout reste, ça reste agricole on va dire. À droite le frein avant, la manette d'air qui sert au démarrage, la manette d'accélérateur, la manette d'avance, embrayage et les compresseurs. D'accord. Et ça se conduit facilement ou... Bon, c'est une habitude à prendre mais c'est le plaisir qui dirige après. C'est une moto qui est plutôt confortable ou... C'est plutôt pas mal pour faire des grands trajets. On n'a pas trop mal au dos et le cadre est rigide donc c'est bien. Et en moyenne, vous montez à combien alors? Bon, ça roule au max 90-100. Alors c'est une Amilcar CGSS de 1926. C'est un 1 litre, 1000 cm3 et donc c'est un cycle 4. C'est quand même un véhicule de sport, il faisait de la compétition à bord à l'époque. Bon, c'est pas une Bugatti, mais l'Amilcar, on a toujours dit que c'était la Bugatti du pauvre. C'était donné pour 115 km/h. 115 km. Ouais, donc 115, bon, faut faire attention, ça sonne pas bien. C'est des freins à câble encore Ouais, c'est des freins à câble, donc bon, méfiance. On roule plutôt à 70-80, c'est déjà pas mal. La vie de tous les jours, il ne faut pas aller en ville, il faut rester à la campagne, des toutes petites routes. Et c'est là, on se fait plaisir sur les petites routes. Donc venir jusqu'ici, c'est déjà le maximum. On s'éloigne dans la campagne. Vous êtes venu avec deux motos? Oui, j'ai ramené une René Gillet de 1924 entre tubes, donc c'est une marque française qui a beaucoup équipé l'armée, et les pompiers, la gendarmerie à l'époque, qui était souvent attelée parce que c'est un gros moteur pour cette époque-là. Donc là c'est un 750. Elle a tout son équipement d'origine et sa peinture d'origine, ce qui est très rare de nos jours. Elles sont souvent refaites et trop refaites. Du coup, ça enlève l'histoire qu'on peut avoir sur ces machines. C'est un peu dommage, je trouve. Et la deuxième, donc c'est une Gnomeron D4 spéciale qui était une moto de course. Donc elle a fait le Grand Prix de France en 1936. Le pilote a changé le moteur plusieurs fois jusqu'à mettre ce moteur qui est un moteur de Rudge 4 soupapes de dirt track. Et en 1935, il avait roulé à 150 km/h. Donc c'est un avion de chasse. Au Grand Prix de France en 1936, il a fini deuxième derrière Monash. Donc pas courant dans le monde de la moto. Claire, une motarde, Oui, qui plus est en ancienne. tout à fait, ouais. J'ai le permis depuis 3 ans à peu près et après l'auto-école, je suis partie directement là-dessus parce que mon oncle est collectionneur. Du coup, j'ai l'opportunité et c'est ce qui m'intéresse, la vieille moto. C'est la reprise d'une affaire de famille. Voilà, c'est ça. Et quelle est cette moto? C'est une BMW série 2 R25, donc une 250 De quelle année? de 1950. Et donc la transition en fait de la moto moderne à la moto ancienne n'a pas été difficile? Un petit peu quand même parce que c'est surtout l'anticipation parce que les freins c'est pas du tout la même chose, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas tout ça, donc il faut vraiment prévoir quand on veut s'arrêter, tout ça, mais après sinon ça va, c'est facile, c'est le même principe. Vu que les vitesses elles sont au pied, ça va, si c'est plus ancien, il y a les vitesses à la main, tout ça, c'est encore autre chose. Et tu roules régulièrement avec? Celle-ci ouais, je la conduis quasiment tous les week-ends ou tous les 2 semaines. Et c'est des sorties en moyenne de...
Souvent nos sorties avec le club, c'est à peu près 80 km. Et il est temps pour moi de repartir. Je vais vous emmener à Ferrarissime, retrouver de vieux amis. Mais pour ça, je vais devoir changer de moto. Parler pour le Rotary Club de Lincel. Oui. Qu'est-ce que Ferrarissime? Alors, d'abord, Ferrarissime est un événement qui a été créé en 99 par les membres fondateurs du Rotary Club de Lincel. Ferrarissime, c'est la manifestation majeure de notre club et nous sommes 24 à réaliser cet événement, mais autour de nous, nous avons 150 bénévoles. C'est une histoire vraiment formidable pour servir à peu près 40 associations, 40 actions d'associations d'aide à l'enfance. Voilà, c'est plutôt une belle réussite. Je ne sais pas si on va vous montrer quelques images, mais en tout cas, on serait ravis de vous accueillir lors de la prochaine édition. C'est tous les 2 ans dorénavant. Et ce serait avec grand plaisir de revenir à la prochaine édition. Bon, vous vous souvenez du projet Ma lettre au Père Noël qui avait été diffusé sur Wéo en décembre et également sur internet? Eh bien, ce sont ces protagonistes que nous allons retrouver. Hello, hello, merci, merci. Eh bien, salut Jérôme, vieux compère avec qui on est parti voir le Père Noël. Comment vas-tu depuis ce temps-là? Bonjour Quentin, alors le mot vieux me gêne un tout petit peu, tu comprends. Mais oui, je suis un compère de longue date, n'est-ce pas? Et ça va excellemment bien. Donc aujourd'hui sur Ferrarissime à Lincel. Ferrarissime. En fait, je suis bénévole à Ferrarissime parce que je suis membre du Rotary Club de Lincel qui organise l'événement. Donc le Rotary Club de Lincel qui a permis notre petite expédition. Tout à fait, qui nous a accompagnés voir le Père Noël. Mine de rien, le Père Noël existe. Hein. Est-ce que alors c'est prévu un second voyage Alors, j'ai un souci par rapport à ça, parce qu'on m'a expliqué qu'on n'aurait peut-être pas vu le vrai Père Noël. Ah. Alors là, j'ai un doute. Donc il va falloir élucider cette énigme. Alors une autre idée qui vient de la production L'Explorateur en moto, on souhaiterait que Ma lettre au Père Noël se fasse en moto et spécialement en moto bécane. Alors j'aimerais lui conseiller de regarder la réglementation en Finlande, car il me semble que les motos ne sont pas autorisées à rouler en hiver. Ah. À vérifier. Mais personnellement, jamais. Brigitte, comment va l'association depuis Ma lettre au Père Noël? Ah, elle va bien, elle continue son chemin étoilé. Voilà, on a fait pas mal d'actions depuis Noël, on a fait des ateliers de relooking, comme on a reçu le trophée Sortez-vous Sport, on a Gladys Epan qui est une championne olympique de taekwondo qui est venue faire une initiation à l'hôpital de Seclin. On a fait les Amazones avec l'UNSS, donc on a des scolaires et des mamans qui ont couru pour nous. Voilà, puis le fonctionnement entre guillemets habituel de nos salles de sport avec le lancement le 4 septembre de Septembre en Or qui est le mois de sensibilisation des cancers pédiatriques. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça veut dire qu'elle vous aura plu, alors n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour faire passer un message, puisque pour faire perdurer l'Explorateur en moto, je cherche un contrat d'apprentissage pour m'inscrire à la fac. Donc en licence pro, création et diffusion audiovisuelle sur internet, ça tombe bien, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc mon CV, c'est ma chaîne YouTube. Hein. Si vous regardez sur 2 ans de vidéos, ça n'a fait que s'améliorer en termes de qualité, en termes d'écriture. À côté de cela, je suis photographe occasionnellement dans la fonction publique. Je compte sur vous pour partager un maximum ma vidéo et à plus pour de nouvelles aventures.